Soyez les bienvenus dans cette église Saint-Louis de Deuil-la-Barre. Nous souhaitons la bienvenue à notre Père évêque qui vient pour la première fois à notre doyenné. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Merci, mon Seigneur, d'être là pour cette catéchèse que vous allez nous donner. On se croirait au premier temps de l'Église, dans l'Antiquité, l'évêque convoquait ses paroisses, convoquait le peuple de Dieu avec tous les catéchumènes dès le 3e dimanche de Carême, et on célébrait les scrutins. C'était à Rome, autour de l'église Saint-Étienne et Saint-Laurent, des martyrs, des premiers martyrs, et dont nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir un successeur des apôtres, notre évêque, qui vient et qui va aussi célébrer les scrutins pour 22 catéchumènes de notre doyenné, voilà. Et nous le remercions pour cela. Il va leur transmettre la tradition, les deux traditions, la tradition de notre Père et la tradition du credo. Je crois en Dieu. C'est très fort, c'est très symbolique, ce qu'ils vont vivre tout à l'heure au cours de la célébration. Merci, mon Seigneur, d'être là pour cette catéchèse. Merci beaucoup. Voilà, bonjour à tous. Merci Père Fulgence pour votre accueil fraternel, amical, très heureux de vous saluer. Bravo, hein. Vous êtes levé de bonne heure, avec 1 heure de moins en plus pour venir ici. Alors on peut vous applaudir. Alors je viens comme un pèlerin, je pèlerine à travers le diocèse de Pontoise, avec des stations, 8e station, 12 stations, pour venir à votre rencontre. C'est une manière pour moi de me présenter à vous, et puis bien sûr que vous fassiez un petit peu connaissance. Alors je suis heureux de vous proposer cette catéchèse, qui est une sorte de méditation. Le micro ne marche pas. Et voilà, ça marche mieux là comme ça. Très bien. Donc vous savez que le pape François a placé ce jubilé 2025 sous le signe de l'espérance. L'espérance ne déçoit pas. Cette parole de l'apôtre Paul adressée aux Romains est un peu comme la phrase phare de ce jubilé, l'espérance ne déçoit pas, et je souhaite vraiment de grand cœur que cette année soit pour vous tous, personnellement, un signe d'espérance dans un monde marqué par beaucoup d'incertitudes, et puis parfois, personnellement, par de nombreuses inquiétudes. Alors permettez-moi de commencer par une question toute simple. Qu'est-ce qu'une année sainte? C'est un temps de grâce, un moment très particulier pour raviver notre foi, pour stimuler notre espérance, pour nous conduire sur les chemins de la charité, de la fraternité, de l'attention aux autres, en particulier envers les plus petits. Vous savez, l'année sainte était célébrée tous les 50 ans. Dans le livre du Lévitique, on prescrivait un jubilé. Les Hébreux fêtaient ainsi leur libération de l'exil de Babylone. Vous déclarerez sainte cette 50e année. Ce sera pour vous un jubilé. Tous les 50 ans, et puis ensuite, on s'est dit, 50 ans, ça fait quand même pas beaucoup, ça fait une fois dans une vie, alors on va en faire tous les 25 ans. Et puis, on s'est dit, de temps en temps, il y aura un jubilé extraordinaire. Et on se souvient du jubilé de 2016, le jubilé de la miséricorde,
où il y a eu tant et tant de démarches de pardon, de réconciliation dans nos familles, entre voisins, sur les lieux de l'engagement professionnel. Alors oui, le jubilé, c'est un temps de grâce. Et puis, vous le savez, dans notre diocèse, il va y avoir deux moments très importants dans ce jubilé. Dans quelques jours, à Argenteuil, c'est pas très loin d'ici, c'est juste à côté, il va y avoir, à partir du vendredi saint jusqu'au 11 mai, durant 3 semaines, l'ostension de la Sainte Tunique d'Argenteuil. Ça va être pour nous une occasion magnifique d'être renouvelés dans notre foi au Christ mort et ressuscité. C'est une grâce inouïe d'avoir cette Sainte Tunique et je remercie toutes les personnes qui sont déjà engagées pour préparer cette ostension. On attend presque 400 000 personnes sur les 3 semaines. Et puis, il va y avoir un deuxième temps, un pèlerinage à Rome du 19 au 23 octobre prochain. Pèlerinage avec tout le diocèse. Je remercie Violette, qui est la première à être inscrite à ce pèlerinage, et je vous invite tous à vous inscrire à ce pèlerinage à Rome, où nous allons aller sur les tombes des apôtres Pierre et Paul, et là aussi être renouvelés dans notre foi apostolique et missionnaire. Nous irons bien sûr prier avec le pape du moment, peut-être François, mais peut-être un autre, on verra. En tout cas, voilà, que tous ceux qui le peuvent s'inscrivent. Et puis on aidera financièrement ceux qui ont des moyens plus limités, on s'arrangera. Voilà. Venez à Rome, inscrivez-vous. Le pape François le précise. Je pense à tous les pèlerins de l'Espérance qui arriveront à Rome pour vivre l'année sainte. 35 millions de pèlerins à Rome. Et à ceux qui ne pouvant se rendre dans la ville des apôtres Pierre et Paul, célébreront l'année sainte dans leur église particulière. Qu'elle soit pour tous, cette année sainte, un moment de rencontre vivante, personnelle avec Jésus, porte du salut, il est notre espérance, dit le pape François. Alors, lorsque j'ai préparé cette petite catéchèse, pèlerin d'espérance, je me suis dit comment je vais parler du pèlerinage. Comment je vais parler du pèlerinage. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je m'adresse d'abord à ceux et celles qui ont actuellement des difficultés à espérer. Je pense à tous ceux qui ont été déçus. Vous qui vous êtes battus pour des causes qui ne respectent pas l'homme, sa vie, sa dignité. Je pense à ceux et celles qui sont désespérés, déprimes, maladies graves, sérieuses, qui vient mettre un terme à des projets, un accident qui vous paralyse physiquement, psychologiquement, le chômage, la déprime, la mort d'un proche. Voilà, on a perdu cette semaine notre cher père Guillaume Villard. Ça a été un choc incroyable dans notre diocèse. Nous prierons avec lui et pour lui ce matin. Je pense aussi à tous ceux qui voudraient bien espérer et qui n'y arrivent pas. Vous qui connaissez le drame de la séparation, vous qui souffrez tant de la solitude et qui espérez un jour rendre quelqu'un heureux, je pense à vous qui avez du mal à accepter le vieillissement et qui espérez demeurer digne jusqu'au bout. Je pense aussi à tous ceux qui ne m'entendront pas parce qu'ils ne nous connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas pu ou pas voulu venir ce matin. Je pense à toutes ces personnes et je voudrais leur dédier cette conférence
de carême. L'espérance, vous savez bien, comme la désespérance d'ailleurs, ne sont pas des sujets d'étude. Il s'agit bien d'abord d'une expérience intime. Devant cela, le chrétien, nous tous, nous balbutions. Nous sommes là, nous essayons d'écouter à petits pas de courage. Donc, vous voyez, ce matin, je ne souhaite pas traiter de l'espérance. Ce n'est pas le sujet d'un topo, mais je voudrais aider des personnes à espérer. Je ne traite pas d'un sujet, mais je voudrais aider quelques personnes à espérer. Et sans doute qu'il y a parmi nous des personnes qui ont actuellement des résistances, des freins en eux à accueillir l'Évangile comme une bonne et nouvelle. Sachez que vos doutes et vos hésitations, je les respecterais infiniment si je les connaissais. Mais permettez-moi de vous proposer des paroles d'espérance avec des mots simples que je crois vrais. Alors, quel sera pour nous le chemin ce matin? Oh, c'est tout simple. 3 étapes. Être pèlerin, oui, mais pourquoi? Espérer, oui, mais comment? Être pèlerin d'espérance aujourd'hui, oui, mais sur quel chemin? Ça va? Et entre chaque partie, on prendra le refrain d'un chant bien connu, Vivons en enfants de lumière, et puis après chaque refrain du chant, on prendra 1 minute de silence pour digérer, pour intérioriser, peut-être pour noter une petite chose qui vous a marqué, qui vous a touché. Alors, première étape, être pèlerin, oui, mais pourquoi? Partir, se mettre en route, seul ou avec d'autres, quitter son appartement, sa maison, préparer son sac à dos le plus léger possible, parce qu'on le porte, préparer sa valise, son sac, et bien traverser des régions inquiétantes ou des paysages bienfaisants, arriver à l'état, entrer en relation, vivre l'hospitalité, prendre un verre d'eau, soigner les ampoules, muscler un peu les tendons, cueillir une prune, prendre une douche, passer une bonne nuit, et puis le lendemain, faut repartir, se lever de nouveau pour l'inconnu. Chers amis, depuis toujours, des jeunes, des hommes, des femmes en quête de sens, en recherche d'eux-mêmes, en quête de Dieu, ont pris la route. Ils se sont mis en marche vers les hauts lieux de l'humanité. Bénarès, les eaux du Gange, la Mecque, mais aussi Rome, Lourdes, Fatima. Les psaumes montraient déjà Jérusalem comme le terme du pèlerinage. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur, maintenant notre marche prend fin, devant tes portes, Jérusalem. » Alors, je le crois aussi, le pèlerinage appartient au grand fond anthropologique, religieux de notre humanité. Il est une parabole de l'existence de l'homme croyant. Il nous renvoie à cette figure de l'homme qui espère. Parce que les pas poussent les mots, on marche dans la même direction, nous cherchons un sens à donner à notre vie. Du coup, le pape François précise, je le cite, « Ce n'est pas un hasard si le pèlerinage est un élément fondamental de tout événement jubilaire. Se mettre en marche est caractéristique de celui qui va à la recherche du sens de sa vie. »
Alors, lorsque j'ai préparé cette petite catéchèse, je me suis dit, mon Dieu, comment je vais parler du pèlerinage? Et puis, m'est venu à l'idée 4 verbes. 4 verbes qui disent bien le pèlerinage. Partir, cheminer, demeurer et repartir. Partir. Faire un pèlerinage, c'est évidemment partir de chez soi. Peut-être que vous connaissez ce texte du père Yves Raguin. Il s'interroge. Partir, oui, d'accord, mais comment partir? Avec quoi partir? Voilà ce qu'il est. Quand on a décidé de partir, il faut faire ses bagages. Sceller son âme, se mettre en route. La montagne de Dieu est à peine visible dans le lointain. À l'aube, il faut partir. C'est le grand départ. Il faut dire adieu. Et le père Raguin s'interroge, à quoi faut-il dire adieu? Et il répond, à tout et à rien. À rien. Car ce monde que l'on quitte sera toujours là, près de nous, en nous, jusqu'à notre dernier souffle. Lorsque j'ai quitté la Lozère, au mois d'août, fin août, avec quelques larmes, je ne retournerai plus en Lozère, sauf peut-être pour l'ordination de mon successeur, mais je ne retournerai plus en Lozère. Et pourtant, les Lozériens, ils sont avec moi, jusqu'au dernier souffle de ma vie. Je pense à eux, je prie pour eux. Partir. Mais alors, qu'est-ce qu'on va emporter avec soi? Tout soi-même, et rien de moins, avec tant de visages, tant de rencontres, tant de sourires, tant de prières confiées. Tu prieras pour nous à Lourdes, et je pars à Lourdes cet après-midi. Alors, oui, quand on a décidé de partir, il faut mettre sur son âme tout ce qu'on possède et partir avec tout ce que l'on est, sa carcasse, son sourire, son âme, ses désirs, tout prendre, tout, ses grandeurs et ses faiblesses, le passé, les grandes espérances, les échecs, les déconvenus, les joies et les peines, sans oublier les éclats de rire. Il nous faut tout prendre. Quitte ton pays. Et alors, quand on est chrétien et qu'on part en pèlerinage, eh bien, nous entendrons le Christ nous dire « Viens et suis-moi, marche à ma suite », c'est-à-dire « Viens et sois moi, communie à ma vie et à ma mission, imite-moi, ressemble-moi, mets tes pas dans mes pas. » Partir et cheminer. Dans les pèlerinages, la route à faire tient une place évidemment très importante. Une marche. C'est même un peu fatigant. On marche, on traverse des régions magnifiques, sur des chemins, des sentiers, des GR, des croix, des calvaires, des chapelles, des églises. On rencontre des chiens qui font un peu peur, voilà, et puis on rencontre surtout des personnes avec qui on parle. N'emporter pas de bourse, pas de sac, pas de sandales, voyager léger. Dans tout pèlerinage, on vise à exercer l'âme, à une sorte de parcours intérieur, une sorte de gymnastique du divin. Et il nous faut trouver le sens des gestes élémentaires de l'existence. Marcher, boire, se reposer, être attentif à l'autre,
prendre soin de soi pour prendre soin des autres, take care, et puis aussi prendre le temps de la contemplation, pas regarder simplement ses pieds quand on marche, mais lever le regard et se dire mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Donc sur ce chemin, on se découvre alors accompagné. Je ne sais pas si vous avez lu un jour le petit livre de Charles White, Le chemin des esquives. Qui a lu ce livre? Levez la main. C'est un livre magnifique. Deux jeunes jésuites décident de partir 700 km de promenade. Ils partent de Angoulême pour arriver à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. Ils traversent le Massif central sans un sou en poche parce que, chers amis, la providence, c'est les autres. Alors, le soir, où est-ce qu'on va coucher, qu'est-ce qu'on va manger, voilà, ils sont parfois un petit peu inquiets. Et ils racontent le pèlerinage, ils racontent leur marche avec beaucoup d'humour. Alors, si vous ne partez pas en pèlerinage, achetez le livre, lisez-le, vous allez pèleriner avec eux. Et alors, dans ce livre, ils disent ceci. Sur le chemin, le bonheur est à portée de main. Il suffit de faire confiance, d'ouvrir les mains, d'ouvrir les yeux et d'ouvrir son cœur. Le bonheur est à portée de main. Ce qui fait le pèlerinage, c'est la route et c'est le but. La rencontre de soi-même, la rencontre des autres, la rencontre de Dieu, la découverte du cosmos et de la nature. Alors on va faire un petit test. Quels sont ceux et celles parmi nous qui ont fait un jour du temps un pèlerinage? Levez la main. Bon, bah écoutez, je peux m'en aller, alors c'est bon. J'ai pris le dossier, donc vous savez bien les choses. Partir, cheminer, demeurer. Troisième verbe. Que cherchez-vous? Demande Jésus à ses premiers disciples. Rabbi, où demeures-tu? Venez et vous verrez. Et l'évangéliste poursuit. Ils allèrent donc, ils virent où ils demeuraient, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour. L'objectif d'un pèlerinage pour les chrétiens, c'est de demeurer avec le Seigneur, en étant là aussi attentif à soi-même, aux autres et à la nature. Demeurer avec le Seigneur. Lorsque j'ai été nommé évêque, j'étais un petit peu assommé, pour vous dire. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Serais-je à la hauteur? Serais-je capable? Comment cela va-t-il se faire? Et m'est venue à l'esprit la dernière parole de Jésus à ses apôtres dans l'évangile de Matthieu. Il les envoie en mission. Allez, baptisez au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et aussitôt après, ils sont inquiets, tous ses apôtres, et il dit, pas de panique. Alors, je passe comme ça. Je suis avec vous tous les jours. Vobiscum sum omnibus diebus. Et j'ai fait graver cette devise dans mon anneau que je porte à mon doigt jusqu'à ma mort. Cette parole de Jésus, elle m'encourage, elle m'apaise, parfois même elle me console. Cette parole, elle est pour l'évêque, mais elle est pour vous. Je suis avec vous tous les jours. Nous demeurons avec le Seigneur. Nous demeurons avec le Seigneur. Alors vous savez, dans la vie chrétienne, on se dit, il y a moi, il y a Dieu, on va bien finir par se rencontrer. Eh bien, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, il y a Jésus qui me rejoint là où je suis et il fait la route avec moi. Voilà.
Jésus me rejoint là où je suis, comme je suis, avec tout ce que je suis, quel que soit mon âge, quelle que soit ma vocation, quelle que soit ma condition humaine. Jésus veut demeurer avec nous. Et nous, pour demeurer avec lui, il y a l'Écriture sainte. Les petits versets de l'Écriture sainte qui, par la force et la puissance de l'Esprit, se retournent et deviennent pour nous une parole de Dieu, vivante, vivifiante, nourrissante. Il y a les sacrements, il y a la vie communautaire, il y a la vie de charité. Différents moyens de demeurer avec le Seigneur. Et puis, il faut repartir. Quatrième terme. Le pèlerinage est un moment assurément important, un moment de ressourcement, d'édification, mais il nous reconduit à la vie ordinaire, au quotidien. Alors vous le savez bien, dans la vie de l'Église, on sait faire date. La confirmation, la fête de Pâques, les JMJ, l'installation d'un nouvel évêque, alors ça on sait faire date. Mais il faut faire histoire. Que ce moment important s'inscrive dans le quotidien, dans l'ordinaire, parfois même dans le banal de nos vies. Et c'est tout l'enjeu, alors après avoir vécu un moment si important qu'est un pèlerinage, il faut redescendre de la montagne comme Pierre, Jacques et Jean après la transfiguration. Je le crois. Le pèlerinage chrétien, dont la visite au tombeau vide du matin de Pâques est le type, reçoit un statut nouveau, non plus une démarche centripète, mais une démarche centrifuge. Allez à la rencontre, repartez vers la Galilée, ce monde où coexistent le meilleur et le pire, ce monde souvent éloigné de la foi qui espère, mais assuré d'une chose, le Seigneur est avec nous tous les jours. L'heure est venue de l'exode nouveau, voici le temps de renaître en haut, 40 jours avant la Pâque, vous commencez l'étape. Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit, que vivons-nous le monde du Père. Voilà, nous prenons un instant de silence. Espérer, mais comment? L'espérance, je le pense, on en vit avant d'en parler. Où allons-nous? Tant d'espoir, de projets, de promesses sont dans l'impasse ou non tenues. L'accumulation des crises géopolitiques, sociétales, l'accumulation des crises personnelles ou même parfois dans la vie de l'Église, tout cela provoque beaucoup d'inquiétudes, une sorte de perte de perspective. Pour beaucoup, le futur du coup apparaît comme menaçant. Dans ce contexte, l'espérance, elle, devient cruciale, indispensable. Heureusement que dans le cimetière, à côté du tas de sable, nous avons l'espérance au cœur. L'être humain est foncièrement
un résistant, un résilient. L'espérance lui permet de tenir debout dans la nuit. Comme une petite lumière, l'espérance ne supprime pas la nuit, mais elle l'éclaire. Alors, 2 remarques. Première remarque, l'espoir n'est pas l'espérance. Si l'espoir demeure la capacité qu'a l'homme et la femme à se projeter vers l'obtention d'un bien désiré, non possédé, difficile à obtenir, mais pas impossible à atteindre, l'espérance, elle, est foncièrement tournée vers Dieu. L'espoir est un phénomène humain. L'espérance, elle, reçoit sa forme, son motif, sa détermination d'une promesse et ultimement de Dieu lui-même. L'espérance est comme un don venu d'en haut, la possibilité de l'avènement du bien total, plénier, intégral. D'où ce fait que les chrétiens parlent de l'espérance comme de la foi et de la charité, comme d'une vertu qu'ils disent théologale, c'est-à-dire qu'elle a Dieu pour objet, lui qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence. Et sur les petites feuilles que vous avez reçues, vous avez le logo de la dessin. Et vous remarquez que l'encre est le symbole de l'espérance. Cette masse qui retient le bateau solidement malgré l'agitation de la mer et de la houle. Cette encre est le symbole à la fois de la stabilité et de l'assurance. Et nous avons tant besoin de stabilité et d'assurance. Alors je voudrais maintenant essayer de décrire cette espérance chrétienne qui est la nôtre. Et je voudrais souligner 7 repères qui sont inséparables les uns des autres. Est-ce que ça va? Vous n'êtes pas encore endormi, donc c'est bon. Je vais continuer. Donc, premier repère, c'est une espérance de bonheur. Espérer quoi? Ce qui est visé par l'espérance, c'est une sorte de réussite à tous les plans, l'épanouissement total, parfait, plénier, disons le bonheur. Le bonheur est l'entrée, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, le goût des autres, intouchable, enfant phare, un petit truc en plus. Voilà 6 films que nous avons peut-être eu le plaisir à regarder et qui ont rencontré un immense succès populaire. Ils ont un point commun. Les personnages qu'ils mettent en scène aspirent tous au bonheur et à changer de vie. 6 films qui ressemblent tant à notre époque. Ils disent par quel bout nos contemporains s'attaquent à l'immense question du bonheur. Chaque jour, dans les magazines, sur les réseaux sociaux, on nous pose de façon détournée la question « Et toi, es-tu heureux? Et toi, es-tu heureuse ?» Et lorsque l'actualité prend une tournure dramatique, la question revient cette fois plus provocante encore. Ai-je le droit, moi, d'être heureux dans un contexte marqué par tant
et tant de malheur. Le bonheur devient alors comme une illusion, un impossible écrasant, dominateur. Alors, on s'en venge, on compense, on consomme. Peut-être que vous connaissez cette formule, alors, un peu mordante, de Maurice Belay. Le bonheur aujourd'hui, dit-il, c'est d'être obèse. Je souligne d'entrée de jeu que c'est bien le bonheur que propose l'espérance chrétienne. Le message de Jésus commence bien par les béatitudes. Heureux, bienheureux, les pauvres de cœur. Dans l'évangile de Jean, on pourrait se dire que le bonheur se résume en un verset. Jean 10, 10. Je suis venu pour qu'ils aient la vie. Être vivant, être debout, être vivifiant pour les autres. Et deuxième repère, c'est une espérance aussi pour les autres. Elle est solidaire. Nous appartenons, chers amis, à une communauté d'espérance. Il nous revient alors, par vocation, grâce à notre baptême, à notre confirmation, d'espérer pour tous. L'espérance qu'ouvre la foi n'est pas seulement une espérance individuelle, une espérance pour moi. Et puis vous savez, quelquefois, il y a moi et mon Dieu et moi, et puis au bout du compte, il n'y a plus que moi et moi. Et les autres. Et les autres. Notre Dieu est un Dieu pour tous les hommes. Le Seigneur Jésus est venu pour la multitude. Il s'agit d'espérer pour tous, selon le titre d'un très beau livre d'un théologien que les frères prêtres connaissent bien, Urs von Balthasar. Espérer pour autrui est une mission essentielle pour le chrétien. Et cette espérance nous conduit alors à participer avec d'autres, à l'élaboration de grands projets visant à mieux assurer l'avenir du plus grand nombre, à court terme, à moyen terme, à long terme, servir le bien commun, bâtir la justice, la réconciliation, la fraternité. Il nous faut donc donner corps à notre espérance là où nous vivons. Troisième repère, c'est une espérance traversée par l'épreuve. Notre espérance, elle n'est pas irénique, mièvre, sucrée, douçâtre. Notre espérance n'est pas une pâte de fruits, une quinoa. L'avenir ouvert ne supprime ni les incompréhensions, ni les épreuves, ni la nuit, ni la mort. L'espérance à laquelle nous croyons est comme une lumière. Elle ne supprime pas la nuit, mais elle l'éclaire. Pour dire les choses autrement, l'espérance s'accompagne d'un fort coefficient d'obscurité. Nous espérons dans un monde troublé sous le voile immense de la foi. L'espérance nous oblige donc à quitter nos rêves et nos fausses illusions. L'espérance, elle a un coût. Elle est onéreuse. L'espérance chrétienne ne peut faire l'impasse sur la croix du Seigneur, les déceptions encaissées, la morosité ambiante, l'absence de perspective, la modicité des résultats obtenus. Tout cela nous conduit à mettre
la croix du Christ si belle dans votre Église, au cœur de notre espérance chrétienne. Quatrième repère. C'est une espérance qui en appelle au discernement. L'espérance ne dispense ni du discernement prudentiel, ni de l'action ajustée. Le discernement vient d'un petit mot grec qui a donné deux mots en français, crise et critère. Le discernement, c'est traverser parfois une mer houleuse. Nous sommes dans le brouillard, mais dans le brouillard, nous ne sommes pas sans repère, sans critère. Avoir une vision ample, avoir un regard large, profond sur notre vie, sur la vie du monde, voir avec les yeux de Dieu, pour reprendre l'expression du pape François. Dans Le Petit Prince, il nous est dit, on s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, dit le Petit Prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Voir avec les yeux de Dieu. Et discerner, c'est ensuite poser des choix, en conscience, en responsabilité, savoir dire oui, savoir dire non. Quand on est évêque, dire non, c'est pas facile, bien sûr. Pas content après avec le non. Pas de bien tout. Et dire non, c'est difficile parce que ça renvoie une image négative de soi-même. Or, on veut renvoyer une image positive. Le non pour protéger le oui. Une parole d'espérance doit toujours se tourner vers des possibles. Espérer qu'une vie, qu'une paix, qu'un bonheur, qu'une réconciliation sont maintenus dans la force de l'espérance. Je viens de prononcer un mot, réconciliation. Aujourd'hui, vis-à-vis de telle personne, c'est impossible. Ben d'accord, puisque vous me le dites. Mais dans 15 jours, dans 6 mois, dans 10 ans, dans 15 ans, vis-à-vis de telle personne, dans votre famille, dans votre voisinage, le pardon est un chemin porté par l'espérance. Une espérance qui en appelle donc au discernement, au choix que nous avons à faire. 5e repère. Une espérance qui prend en compte le réel. Le réel. On a les pieds sur terre. On n'est pas dans les nuages. Une foi qui s'incarne, une foi réaliste. Il faut accepter une certaine docilité au réel. Et vous connaissez le chanteur. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Renaud. Moi, je ne connaissais pas Renaud, mais l'espérance donc s'appuie sur une foi qui s'incarne. Et celle-ci n'a pas d'autre terrain que celui de notre humanité bien concrète, bien charnelle, avec ses contours. Dans notre humanité, la raideur est essentiellement infidèle. Dans la géométrie euclidienne, la ligne droite, ça existe. Mais dans notre humanité, la raideur, la ligne droite n'existe pas. C'est la souplesse qui existe, qui épouse les sinuosités du réel. La souplesse. Essayez
parfois à petits pas de courage, de vivre cette souplesse avec la prise en compte des plis, des faux plis, des replis. Notre foi qui espère s'inscrit dans des données que nous n'avons pas choisies. Mon corps, c'est celui-ci. Mes parents, c'est eux. L'éducation que j'ai reçue, la voilà. La culture, le monde dans lequel je suis, que Dieu nous donne à aimer, parce que c'est le monde d'aujourd'hui, c'est celui-là. Mon épouse, c'est elle. Les enfants, c'est eux. Consentir au réel. Mon évêque, là c'est lui. Consentir au réel, l'éducation reçue, la conjoncture politique économique, une vie de relations marquée par des désirs, des peurs, des blessures. Il s'agit de consentir au réel, mais avec la part de combat que nous avons à mener. Et le poète disait, le combat dans le cœur de l'homme est plus profond, plus rude que la bataille entre les hommes. Le cardinal Jean-Marc Aveline parlait lorsque le pape François est venu à Marseille en septembre 2023 de l'espérance. Écoutez ce qu'il disait. L'espérance, c'est croire en la victoire définitive sur la mort. Par-delà toutes les déceptions et les échecs de la vie, croire que le Christ a vaincu la mort une fois pour toutes. C'est jeter l'encre dans l'histoire du Christ et regarder notre temps présent avec les yeux de Dieu. Consentir au réel avec la part de combat que nous avons à mener. Sixième repère, c'est une espérance qui est promesse, qui s'appuie sur la confiance en Dieu. Sans doute, a-t-on trop fait, il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, de l'espoir et de l'espérance, une sorte de prévision de l'avenir. De grandes idéologies prétendaient encadrer, orienter l'histoire, et nous savons ce que tout cela est devenu. Chers amis, il nous faut de façon plus claire prendre conscience que l'espérance a partie liée avec la foi. Et qu'il s'agit, selon l'expression d'un théologien, d'une décision croyante d'espérer. Demain matin, 6h20, le réveil va sonner. Eh bien, pour aller au travail, il va falloir se lever. Aller travailler, c'est décider d'aller travailler. Prier, c'est décider de prier. Aimer, c'est décider d'aimer. Espérer, c'est une décision croyante d'espérer. Au bout du compte, ce dont disposent les chrétiens pour espérer, c'est une promesse de résurrection garantie sur la résurrection de Jésus lui-même. C'est donc sur parole, c'est donc sur promesse que nous espérons. Et notre espérance est moins prévision de l'avenir que remise confiante dans les mains de Dieu. Lorsque j'ai remis les écharpes violettes il y a 4 semaines aux catéchumènes à la cathédrale, 600 écharpes violettes aux jeunes et aux adultes, je crois avoir dit à chacun et chacune, tu es dans la main de Dieu et sa main est solide. Comme pour l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai mis ma foi. Je sais en qui j'ai mis ma foi. 7e, dernier repère,
c'est aussi une espérance à partager. Rendre compte de l'espérance qui habite en nous. C'est un véritable défi missionnaire. Il s'inscrit dans l'appel adressé par l'apôtre Pierre. Soyez toujours prêts à tout moment de présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui habite en vous. Alors, je ne sais pas si souvent on vous demande de rendre compte de l'espérance qui habite en vous. Je sais pas. Alors, quand on est évêque, quand on est prêtre, quand on est diacre, on met son aube, son étole, la calotte, c'est parti, on a été ordonné pour cela. Et finalement, c'est assez facile. Assez facile. Mais, quand on est à votre place, dans sa famille, au travail, avec des voisins, rendre compte de l'espérance qui habite en nous, c'est plus difficile. Je peux vous faire une petite confidence. Avant d'être prêtre, j'étais pharmacien. Et j'ai travaillé dans les hôpitaux parisiens comme interne des hôpitaux. Et alors, je suis donc passé de la salle de garde de l'hôpital Cochin au réfectoire du séminaire pontifical français à Rome. Les dessins au mur n'étaient pas les mêmes et les chansons non plus. Eh bien, je vais vous dire, je n'ai pas été capable de dire à mes confrères que je rentrais au séminaire. Je n'ai pas été capable. Je l'ai dit à mon pharmacien-chef, qui était un protestant, le professeur Asmour, qui s'était coulé en larmes, mais à mes confrères, je ne leur ai pas dit. J'ai pas eu le courage. Donc je sais ce que c'est, mais moi, ce matin, j'ai mission de vous dire, témoignez de l'espérance qui habite en vous. Allez-y, courage, impliquez-vous, essayez encore, essayez encore et encore. Et puis peut-être que vous n'y arriverez pas. Et moi, j'ai reçu mission de vous y inviter. Voilà, nous ne pouvons pas garder pour nous un aspect fondamental de notre engagement chrétien sans manquer gravement à l'amour pour nos frères et pour nos sœurs. Il est clair qu'exprimer en parole et en acte, avec des racines et des ailes, l'espérance qui nous habite, est aussi une façon de se l'approprier. Quand on partage à d'autres ce qui nous habite, on se l'approprie nous-mêmes. Comment faire en sorte, avec la grâce de Dieu, que l'espérance des chrétiens soit aussi missionnaire? L'heure est venue de sortir du sommeil, voici le temps de l'appel au désert. Allez où va le Fils de l'homme, la joie de Dieu repose sur nous repose. Vivons enfants de lumière, sur le chemin où l'Esprit nous conduit, que vivons-nous le monde humain. Comme un petit instant de silence. Voilà, être pèlerin, oui, mais pourquoi? Espérer, oui, mais comment? Être pèlerin d'espérance aujourd'hui, oui, mais sur quel chemin? Alors vous allez tous bien sûr penser aux chemins d'espérance qui sont les vôtres, en fonction de vos désirs, de vos talents, de vos charismes. Mais j'ai essayé, moi, de repérer 5 chemins. Je les évoque assez brièvement. Premier chemin, la prière. Le pape Benoît XVI disait un jour « Le Notre Père
est plus qu'un catalogue d'objets d'espérance. Il est l'espérance en marche. Prier le Notre Père, c'est se livrer à la dynamique de ce qu'il demande, la dynamique de l'espérance elle-même. Celui qui prie est quelqu'un qui espère. Prier, c'est espérer. On vit comme on prie et on prie comme on vit. Et Benoît XVI ajoute, les maîtres de la prière ne sauraient en aucun cas être des marchands de faux espoirs. Ils sont au contraire les vrais maîtres de l'espérance. Prier, c'est espérer. Deuxième, la patience. Alors, je vais vous faire une deuxième petite confidence. Votre évêque est plutôt de registre impatient. La patience est un art de vivre au quotidien. Je ne sais pas vous êtes peut-être très patient. Mais la patience n'est ni passivité, ni apathie, ni manque d'imagination. Je le crois, la patience nous convertit à l'espérance. Sainte Thérèse d'Avila aimait à dire que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Cette religieuse a mis du temps à se libérer du goût du luxe. Petit à petit, elle découvrira que Dieu est présent, quoi qu'il arrive. C'était son espérance. Peut-être sur un autre registre. Connaissez-vous ce texte de Václav Havel, l'ancien président tchèque? Il a prononcé un discours à l'Académie des sciences morales et politiques. Voilà ce qu'il dit. Je crois qu'il faut apprendre à apprendre comme on apprend à créer. On ne crée pas en 9 secondes, mais en 9 mois. Il faut semer patiemment les graines, arroser avec assiduité la terre où elles sont semées, accorder aux plantes le temps qui leur est propre. On ne peut duper une plante, pas plus qu'on ne peut duper l'histoire. Mais on peut l'arroser patiemment tous les jours, avec compréhension, avec humilité, avec patience et avec amour. Avoir la main verte. Je n'ai pas la main verte. Voilà, le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. La patience, qui nous convertit à l'espérance. Troisième repère, soigner la qualité de notre regard. Et on sait bien que le regard, c'est bien autre chose que les yeux. Il y a tout ce qui se passe à l'intérieur. Le regard avec ses sentiments, sa mémoire, ses pensées, ses passions, ses pulsions. Il y a le regard que l'on reçoit. Et puis il y a le regard que l'on donne. Regard lumineux, joyeux, rayonnant. Regard encourageant, chargé d'espérance. Et puis, il y a les regards aveugles, distraits, fuyants. Regards qui classent, qui condamnent, qui jugent, qui tuent. Je l'ai fusillé du regard. Lorsque j'étais tout jeune prêtre, j'ai été invité un jour dans un centre de rééducation fonctionnelle. Il y avait là des enfants de 8-12 ans qui étaient affreusement mutilés. Ils jouaient au ballon dans la cour et évidemment, il y en a un, en shootant dans le ballon, il se casse sa figure. Il appelle son éducateur, viens vite me relever. L'éducateur le regarde avec un regard de confiance et dit allez, debout, fais tout seul, prends ton ballon et marche. Alors le gamin il se met à pleurer amèrement, non, relève-moi.
relève-moi. L'éducateur le regarde avec un regard de bonté, de tendresse. Allez, t'es capable, fais tout seul, lève-toi et marche. Alors le gamin, il prend son courage à deux mains, il prend son ballon sous le bras, il fait quelques pas en claudiquant, il lève la main vers le ciel et puis il dit, hein, t'as vu ça? Tu m'as pas aidé. Et aussitôt après, il ajoute, aussi, tu m'as quand même bien aidé. Et l'éducateur lui dira, bah toi, je t'aiderai toujours, mais je t'aiderai toujours comme ça. Quels sont, frères et sœurs, chers amis, nos regards? En particulier, le regard que nous posons sur nous-mêmes, être frères de nous-mêmes, être sœurs de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez lu un jour ce livre de Gilbert Sebond, au titre évocateur, Un miroir en miettes. Gilbert Sebond dira, j'aurais passé toute ma vie, chaque matin, à me regarder dans la glace et à me réconcilier avec moi-même. Chacun de nous possède, d'une façon ou d'une autre, son petit coin qui le défigure, qui le désespère, dont il a honte. Ma vie est trop en pagaille, Dieu ne peut pas m'aimer comme ça. N'oubliez pas les regards de Jésus. Certes, il vous dit peut-être, mais t'en es encore là. Mais aussitôt après, il ajoute, avec des gens comme toi, mais on peut faire des merveilles. Quelle est la qualité de notre regard? Dépréciatif ou appréciatif? Quatrième chemin. Dans un monde où l'espérance risque d'être qu'un fait culturel, il s'agit de manifester là où nous vivons la vitalité de cette espérance. Et il nous faut absolument manifester la vitalité de notre espérance en étant assurés que Dieu ne se détourne pas de la préoccupation de l'avenir, mais qu'il s'en occupe avec nous. Alors, pour manifester cette vitalité de l'espérance en acte, quelques chemins. Servir les autres avec bonté. La bonté. Paul Ricoeur disait un jour, la bonté dans le cœur de l'homme est plus profonde que le mal le plus profond. Apprendre à résister aux vents contraires à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi à l'extérieur de nous-mêmes. Mener les bons combats et laisser tomber les mauvais combats. Il y a des combats qu'il faut laisser tomber. Ils sont mauvais. Et il y a des bons combats à mener. J'en cite un. Le respect de la dignité inaliénable de la personne humaine. Et respecter, vous connaissez l'étymologie du mot respecter. Ça vient du latin respectare, c'est-à-dire regarder deux fois. Le premier regard, c'est la valse des étiquettes. Il est comme ci, elle est comme ça, empaqueté, c'est pesé. Vite fait, bien fait, hein. Ça va vite. Le deuxième regard nous invite à regarder plus intensément, plus intérieurement, plus profondément, assurer que nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, d'où l'infini respect que nous devons les uns aux autres, qui touche un homme ou une femme, touche au Christ, disait Cyril d'Alexandrie. Autre chemin, dire oui à certains, dire non à d'autres. Pas facile. Autre chemin, servir la paix, c'est-à-dire transformer les murs séparateurs entre nous en murs porteurs. Dernier chemin, la joie. Elle est, je le crois, le premier témoignage que nous avons à rendre à l'espérance.
manifester notre espérance par la joie intérieure, non pas la joie des paillettes, des strass et des confettis, mais la joie intérieure profonde, habitée, la joie de l'évangile, la joie de l'amitié, la joie de l'amour. Et le pape François insiste tant sur cette joie. Quand j'étais séminariste à Nantes, un prêtre âgé avait cette formule: j'essaie de vivre joyeux, c'est moins fatigant pour les autres. Voilà, c'est la joie qui est un signe, qui est un fruit de l'espérance. L'espérance a le goût de la joie, une joie simple, une joie douce, une joie réconfortante. Elle nous tourne aussi vers Notre-Dame. Vers Notre-Dame de Paris. Je conclus par cela. J'ai eu cette joie immense, les 7 et 8 décembre dernier, d'être à la réouverture de Notre-Dame de Paris, avec 1 milliard de téléspectateurs dans le monde. C'était incroyable, une dinguerie, diraient les jeunes. C'était formidable. Reconstruction, réouverture de Notre-Dame de Paris. Magnifique. Une émotion incroyable, et pas seulement chez les pompiers. Ils sont innombrables, les pèlerins d'espérance, à se tourner vers elle, la première en chemin, à Nazareth, à Bethléem, au temple, au pied de la croix. Marie est éprouvée, certainement, mais Marie est confirmée dans l'espérance. Son expérience peut être aussi la nôtre, je vous le souhaite, et c'est pour cela que maintenant nous la prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Merci pour votre écoute attentive.